Je vois D-O-N-O-V-A-N. Il est où? Et dans cette réunion-là, il y a même un pasteur franc-maçon dedans. Et les personnes qui sont en train de dire Nadège, ils sont assis quelque part dans un village au Gabon. Pendant que je regarde de ce côté, je vois un ange. Donc il y a une nuée qui vient de descendre là. Là. Yes. Prenez les 8 personnes qui viennent de s'être secouées là. Prenez-les rapidement. Cet homme de Dieu m'a choqué. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure, je vous assure. Ce qui est vrai, sincèrement, c'est une personne que je respecte depuis toujours parce que quand je me suis converti en 2016, donc 9 ans jour pour jour, c'est parmi des personnes qui nous ont motivés dans la foi. Quand on le voyait servir Dieu, la dévotion pour Jésus, tu as vraiment cette image de comment les hommes sont dévoués pour le Seigneur, que c'est pas du hasard, c'est pas la religion, c'est en fait une relation qu'ils entretiennent avec un être suprême, un être supérieur, Jésus-Christ de Nazareth. Ça se passe maintenant, on a les yeux ouverts. Dieu est en train de faire un travail puissant. On n'a pas besoin de crier. Là où il y a la puissance de Dieu, on ne force pas. L'onction de Dieu est tellement surnaturelle. Et je vous assure, quand tu regardes ces services, tu vas voir ça tout à l'heure, comment il a tenu un service de puissance, de prophétie avec exactitude. Tu as l'impression d'être face à un ange. Tu as l'impression d'être face à Jésus-Christ, en fait. L'entretien qu'il a eu avec des disciples, comment il pouvait lire leurs pensées, comment il pouvait parler à la femme samaritaine, qu'en soi tu n'as pas de mari, même celui que tu as là n'est pas ton mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à 5 hommes. Et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Je vois que tu es un prophète. Tu vois la précision de la prophétie, tu te dis non, ici il y a Dieu. Vous savez pourquoi la femme samaritaine était partie répondre la bonne nouvelle à la Samarie qu'elle avait rencontré Jésus, qu'elle avait rencontré le Messie? C'est parce qu'elle a été choquée, elle a été impactée, elle a été étonnée par la capacité de Jésus de connaître les choses cachées en profondeur. Et en ces temps de la fin, l'évangile doit marcher, fonctionner avec le prophétique. C'est très important pour cette génération perverse, cette génération aussi incrédule. On a besoin de cette onction prophétique en ces temps de la fin. Pas des cosmétiques. Je vois D-O-N-O-V-A-N. Il est où? Tu viens de faire une prière en demandant à Dieu de te parler? Oui, tout à l'heure, je lui ai demandé de disposer mon cœur pour qu'il puisse me parler et que je suis prêt à l'écouter. Tu viens de faire cette prière. Je vois une grande grâce de guérison qui est liée à ta vie. Il t'a fait traverser des épreuves. Des épreuves. Pourquoi il t'a fait traverser des épreuves? Parce qu'il voulait qu'au travers de ce que toi tu as vécu, que tu sois capable de libérer comme cette grâce. Qui passait des heures à prier pour lui, il était tout petit, à prier pour lui comme ça, des heures et des heures, en train de prier pour l'enfant. C'était qui? Oui, c'est moi. C'est vous. La prière d'un de ses parents a déclenché une onction d'évangélisation sur ce jeune. Et je vois que dans les années qui viennent, des villes entières vont bouger par le réveil de sa vie. Des guérisons des malades se feront. Dieu a choisi de marcher avec ce jeune à partir des prières. C'est pour ça que j'encourage une maman à ne jamais laisser ses enfants comme ça. Prie pour eux. Et la grâce de Dieu est sur sa vie. Et il se passera que, là pendant que je parle, ses yeux commencent déjà à être attaqués. Je parle de ses yeux, commencent déjà à être attaqués. Il devait se retrouver avec un problème où il n'arrive presque pas à voir. Ça, c'est une attaque
que le monde de ténèbres a voulu lever sur lui afin de l'empêcher de faire le travail de Dieu qu'il doit faire. Mais là, pendant que je prie, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'entendais ce nom. Le Seigneur m'a dit que je me lève et j'arrête le travail de l'ennemi afin que le travail de Dieu que doit se faire par la vie de cet enfant ne se fasse pas. Qu'est-ce que tu sens dans tes yeux? Dieu a exaucé vos prières. Cet enfant servira le Seigneur. Rentrez dans la paix. Dieu vient de vous visiter. Il y a des types de cœurs qui ont besoin d'être confrontés à une parole de connaissance, à une révélation de choses cachées, de sorte que ces personnes peuvent se poser des questions. Mais est-ce qu'on m'avait vu? Est-ce qu'on m'avait filmé? Ces genres d'étonnements amènent à la conversion, des conversions authentiques. On en a aussi besoin en ces temps de la fin. C'est pourquoi que Dieu ouvre son église, désirant le feu du réveil avec le prophétique. Pas besoin d'aller chercher un marabout, pas besoin d'aller chercher un féticheur. Mets tes genoux à terre, cherche Dieu, donne-toi à lui tout entier. Comme le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. Je vous assure, cet homme m'a impacté, cet homme m'a bouleversé. Je vous explique ce que je vois. Vraiment, je vous explique ce que je vois. Il y a une route. Je vois H-A-L-A-G-E. C'est l'adresse de l'église de ICC Mantes. Maintenant, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Je n'ai pas encore fini. Clé comme C-L-A-I-X. Vous dépassez cette avenue-là, vous arrivez sur une autre. On a appelé ça ici, c'est Marie Curie. Vous dépassez maintenant sur Marie Curie, vous arrivez sur une autre avenue là. Il y a une avenue qui est comme Picasso, comme ça. Arrivez maintenant là où il y a quelque chose qui ressemble à Picasso. Vous avez trouvé? Oui, on a trouvé la rue Pablo Picasso. C'est sur cette avenue-là qu'on a fait une réunion. Et dans cette réunion-là, il y a même un pasteur franc-maçon dedans. Et vous deviez vous retrouver dans des sérieux problèmes comme ça. Je vois comme des policiers qui entrent là. Je ne suis pas en train de diriger la prière comme l'apôtre. Moi, je dirige aujourd'hui comme prophète. Nous faisons des prières ciblées. Lèvons-nous. Nous sommes dans une génération où Dieu a décidé de répandre son onction prophétique. Je suis de ceux qui croient qu'un prophète peut être prophète sans être prophétique. Mais un homme peut être prophétique sans être prophète. La volonté de Dieu n'est pas que nous devenions des prophètes. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions prophétiques. La différence, c'est qu'un prophète a reçu un mandat, il a reçu un ministère. Mais une personne prophétique, c'est celle qui est capable de connaître le mouvement de Dieu en chaque saison. Le prophétique, parce que j'en parlerai le week-end, le prophétique n'est pas une exclusivité des prophètes. Parce que parfois les prophètes ont tendance à vouloir s'approprier le prophétique. Pour écouter Dieu, la condition, ce n'est pas d'être prophète. La condition, c'est d'être chrétien. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire pour écouter la voix du maître, il faut être une brebis. Il ne faut pas être un prophète. Si tu es une brebis de Dieu, que Dieu ouvre tes oreilles. Aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu remarqueras que tes sommeils ne seront plus des sommeils ordinaires. Tu ne dormiras pas comme un homme qui dort et qui se réveille. À partir de maintenant, chaque fois que tu mettras ta tête sur ton oreiller, ce sera pour qu'une échelle soit placée entre ta tête et le ciel. Tu verras désormais les anges monter et descendre. Alors que je suis en train de parler, je sens même l'onction prophétique en train de se libérer dans la salle ici. Nous croyons à l'onction de Dieu, nous croyons dans l'impactation. Nous croyons que Dieu est capable de susciter une génération des hommes et des femmes qui entendent clairement. Alors que je parle ce matin,
toi qui prophétisais, toi qui voyais des visions, toi qui à un certain moment, Dieu te parlait, mais tu as remarqué que ces dons ne se manifestent plus en toi. Je me tiens ici et je prophétise que ce qui était parti est en train de revenir. Dieu va te oindre. Dieu va te oindre. Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Dieu va te oindre. On a des prophètes dans notre génération, dans la francophonie, et on doit être fiers de cela. Dieu utilise des hommes, Dieu nous parle à travers des hommes qu'il a oint, qu'il a mandatés, et nous devons bénéficier de cette grâce que Dieu nous a donnée dans cette génération. Qui est venu avec un document ici? C'est pour votre entreprise qui a connu des problèmes et vous voulez prier pour ça. Vous êtes venu avec des documents, vous les avez mis dans le sac. 77 orphelins. 77 orphelins. Je vois juste qu'il y a un document dans votre sac. Sur la main, je vois comme une main qui descend sur le document. Et le Seigneur vous permet juste de vivre le financement. C'est tout ce que je vous dis. Je vois comme deux Peggy qui apparaissent devant moi. Une, vous l'appelez Peggy, mais je vois dans le temps, j'entends comme Nadège. C'est vous. Les gens vous connaissent sous forme tout le nom de Nadège. De Peggy. Nadège, c'est la maison. C'est qui? Nadège, c'est la maison. C'est dans la famille qu'on appelle Nadège. C'est dans votre famille qu'on vous appelle Nadège. À l'église, on ne connaît pas ce nom. Non. Ah. Et les personnes qui sont en train de dire Nadège, ils sont assis quelque part dans un village au Gabon. Quand vous êtes en train de taper les mains, alors que j'étais en train de vouloir parler à papa, j'ai entendu clairement qu'elle également, aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur a décidé de lui accorder la victoire également. Alléluia. Sur un combat. Vous n'acclamez pas pour un homme, c'est pour le roi qu'on le fait. Alléluia. Alors si c'est pour le roi, il faut qu'on le fasse bien. Qu'elle cherche d'abord la personne, la maman qui est comme habillée avec du bleu là. C'est celle que je cherche. Avant que je continue. On va commencer par là. Que la maman s'approche d'elle. Vous voyez la maman là? Dieu vient de la guérir. Elle a un problème lié à la santé. Donc, tel qu'on est en train de prier maintenant, nous ne sommes pas simplement ici, même à Genève. Les anges sont en mouvement et cette maman-là, Dieu vient de la guérir et de prolonger ses jours. Je prophétise qu'elle vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Au moins, quelqu'un ne va pas me dire que comment il s'est retrouvé à Genève. Demandez-lui d'abord, Christian, c'est qui? Il demande Christian, c'est qui? Non, c'est son mari. Non, dites-lui que Christian, ce n'est pas son mari. Son frère. Elle a son frère aussi. Son mari, ce n'est pas Christian. Son mari, il y a un nom comme ça, et Christian. Jean-Christian. Jean-Christian. Vous avez dit quoi? Son mari, c'est Jean-Christian et son frère, c'est Christian. Son mari, c'est Jean-Christian. Moi, j'ai demandé Christian. Christian, c'est Il son faut que frère. je sois précis. La Bible dit que quand la trompette rend un son confus, personne ne va se préparer à la guerre. Donc, il faut que le son soit clair. Il faut que le son soit clair. Parce que si vous parlez de son mari, lui, n'est pas Christian. Son mari, lui, c'est, je vois un nom après Christian. Lui, c'est son mari. Maintenant, celui dont je parle, c'est Christian. Dites-lui que la même guérison qui descend sur la maman en bleu
vient aussi de descendre dans leur propre famille sur Christian. Maintenant, moi je voulais parler de Christian. Comme elle a dit, c'est mon mari. Je rentre encore chez son mari. Je vois la gloire de Dieu qui tombe sur son mari. En réponse aux prières qu'elle a faites. Comment je vois ça? Je vois comme des lettres qui sont en train de sortir, mais ces lettres sont comme enrobées de l'or. Je vois E qui sort, je vois M qui sort, je vois A qui sort, je vois N qui sort, je vois E qui sort. Ça fait Emané. C'est qui Emané? C'est le nom de famille de son mari. Dites-lui que Dieu vient de le visiter. Acclamons le Seigneur. Vous savez, en ces temps de la fin, il y a tellement de faux prophètes qu'il faut vraiment sélectionner, choisir le vrai. Il y a des prophètes qui vont te dire, Dieu m'a dit de te dire. Mais en soi, il te fait des jeux des mots, il te dit pas exactement ce que Dieu lui a dit de te dire. Et ce qui fait que même on a mis tout le prophète dans un même sac, malheureusement. Pourtant, il y a des vrais, parce que même Jésus avait dit, il s'élèvera de faux prophètes, mais cela n'annule pas le fait qu'il y a de vrais prophètes. Et en ces temps de la fin, nous devons sélectionner le vrai prophète. Et moi, je peux vous dire la vérité, cet homme m'a choqué. Vous savez, quand un prophète vient te parler de la part de Dieu, c'est pas des fabrications, c'est pas inventer des mots, c'est pas de jeu des mots. Non, je vois comme si non. Il doit te dire ce que Dieu lui a dit de te dire. Et cet homme, je ne fais pas son culte, mais je dis ce qui s'est passé et ce qui se passe dans sa vie, dans son ministère. Quand il te parle, tu as l'impression qu'il a une caméra sur ta vie. Et je vous assure, Dieu parle. Parce que le rôle d'un prophète, c'est révéler les cœurs de Dieu à l'homme. Et cet homme que vous voyez, il peut lire ton cœur, il peut te dire ce que tu as fait hier, ce que tu as fait ce matin. Et vraiment, de telles précisions, c'est juste à la gloire de Jésus. Et nous devons saluer cette grâce, nous devons nous en jouir. Pas besoin d'aller voir les féticheurs, pas besoin de stresser. Entre dans l'intimité avec Dieu. Et ce qu'il a dit même dans ses messages, pendant qu'il prêchait, il a démontré clairement qu'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu peut écouter Dieu. Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tu n'as pas besoin d'être un prophète, tu peux être prophétique. Il en a parlé. Et donc c'est juste waouh. Prochainement, je vous parlerai de l'expérience que j'ai vécue ce soir pendant ces cultes. Parce que pendant ces cultes, moi j'ai suivi en direct et j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Je vais vous partager ça prochainement. Mais je vous assure, cet homme est de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.